Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Frédéric Brindel. 7h10. Bon, on se pose plein de questions parce qu'il y a la fête ce soir. Donc, comment ça va être, la pré-fête? Et puis surtout, est-ce qu'on va pouvoir y aller à la fête? Parce que ça ne vous a pas échappé. Entre les épidémies de grippe, les infections respiratoires, tout le monde y va de sa petite toux. Bon, j'ai l'homme de la situation sur Sud Radio. C'est le docteur Daniel Simeka. Bonjour, docteur. Bonjour à tous. Bon, on se prépare à une nuit pas comme les autres. Vous allez nous aider, vous allez nous guider. J'ai au moins 372 questions pour vous. Vous êtes prêts? Bon, on va commencer par la première. Allez, l'épidémie de grippe et d'infections respiratoires déjà. Parce que on a l'impression que ça a été très violent cette année-là. J'imagine que vous, je le rappelle, vous êtes médecin généraliste. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, effectivement. Le climat y est certainement pour quelque chose. Et puis, chaque saison de grippe a son propre génie épidémique. C'est vrai que cette année, on a le sentiment, on attend d'avoir de vrais chiffres, évidemment. C'est pas par sa propre fenêtre qu'on peut se rendre vraiment compte, mais on a le sentiment qu'elle était un peu, ouvrons les guillemets, cognée cette année. Notamment au niveau de la fatigue qu'elle génère, c'est ça ? Oui, et puis des toux un peu interminables qui ne se finissent pas, qui finissent par, évidemment, avec la fameuse question docteur, ça fait une semaine que je tousse, donnez-moi des antibiotiques. Bah non, ça sert à rien. Cette négociation permanente qui est évidemment un questionnement légitime, mais on rappelle quand même que le meilleur médicament quand même, c'est la patience, avec les autres petites choses et en particulier l'hydratation, les tisanes. Tout un tas de petits moyens, mais sûrement pas les antibiotiques. Il faut les préserver pour les vraies infections. Évidemment. Concernant la toux, docteur Daniel Simeka, les sirops pour la toux, bon, pour ne rien trahir, ma fille l'a eu, la grippe, le sirop pour la toux a été plutôt efficace. Il y a deux types de sirop pour la toux. Pour les toux grasses, des sirops qui permettent de fluidifier un peu les sécrétions. Honnêtement, les effets secondaires, en particulier au niveau gastrique, sont un peu, à mon sens, supérieurs au léger effet qui permet de fluidifier. Je crois que pratiquer l'hydratation, les tisanes, je reparle des tisanes, parce que ça permet de bien s'hydrater. Eh bien, c'est comme la pâte à crêpes, quand vous rajoutez de l'eau, c'est plus fluide et c'est mieux que les autres sirops. Et puis les sirops de toux sèche qui souvent contiennent, alors maintenant on a suffisamment alerté sur le sujet, de la codéine ou des dérivés de la codéine. Effectivement, ça stoppe bien la toux, mais avec des effets secondaires quand même, en particulier au niveau de la vigilance et d'une certaine habituation, voire une addiction. Donc j'ai pas un avis très positif sur les sirops. Vous savez, les petits moyens, c'est pas efficace de façon foudroyante, mais miel citron, ça marche très bien. C'est efficace aussi, ouais. C'est efficace, ça a sa petite efficacité. Ce sont des petits cailloux thérapeutiques qui, accumulés les uns aux autres, permettent de patienter et d'aller de façon plus confortable vers la guérison. Justement, on parlait des enfants. Bon, ça vaut pas un grand développement, mais il y a un nouveau carnet de santé qui arrive le 1er janvier. C'est pas une révolution, ça fait des années qu'on nous fait un nouveau carnet de santé. C'est un fil rouge, quoi, c'est ça. Oh, écoutez, je crois que c'est bien aussi que le carnet de santé évolue, tout simplement. Quand on regarde les vieux carnets de santé, quand je vois des grands dadais de 40 ans ou de 50 ans qui me ramènent leur carnet de santé... Ah, c'est beau. Ah ouais. Quelquefois, ça fait très vintage et je me rends compte, c'est normal d'actualiser. En particulier, là, j'ai entendu, j'en ai pas encore vu, j'ai pas eu de nouveau-né là depuis que c'est sorti, mais les pages d'alerte à propos des écrans, ça me paraît aller dans le bon sens. Oui. C'est bien que tranquillement, c'est pas des révolutions, mais c'est normal qu'on actualise les choses. Bien. Bon, alors réveillon de la Saint-Sylvestre, cher docteur Daniel Simeka. On va beaucoup manger, voire beaucoup boire. Le lendemain, c'est souvent quoi? C'est indigestion, c'est pas gastro, enfin ça peut l'être. Vous conseillez quoi au lendemain?
Alors déjà, avant le lendemain, évidemment, il y a la veille et on pense à la sécurité routière, hein, évidemment. Oui, bien sûr. C'est pas mon métier, mais c'est bien quand même de le rajouter une fois de plus. Je crois qu'il faut essayer quand même d'être modéré en tout et de cultiver le plaisir, hein, pas une espèce de, j'allais dire sobriété heureuse pour reprendre le mot de Pierre Rabhi, mais appliqué à cela, c'est-à-dire de déguster ce que l'on mange, de choisir la qualité par rapport à la quantité, d'apprécier le moment. Ça permet, on se rend compte, d'avoir le même plaisir avec des quantités moindres. Et puis le lendemain, c'est souvent la fameuse gueule de bois, La entre fameuse, guillemets, ouais. association qui est en fait au sens scientifique du terme ce qu'on appelle une céphalée de tension, une céphalée par contracture des muscles cervicaux et par ça n'a rien à voir avec une migraine, c'est un mal de tête tout à fait particulier et qui est où la déshydratation liée à l'alcool est un des éléments. Donc c'est vrai que là encore il faut essayer de bien s'hydrater. L'exercice physique, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'au Oui. moment où on a mal à la tête, ça aggrave. Oui, et puis avec Donc, l'alcool, c'est il y a pas des le petites meilleur crampes moment. aussi. En général, il y a des petites crampes si on fait du sport en ayant bu avant. Bon, ça, c'est aussi pas simple à gérer. Absolument, dans les membres inférieurs, dans les jambes, les jambes sans repos, etc. Surtout avec des alcools un petit peu particuliers, surtout le vin blanc, oui. Oui, Absolument. ça c'est terrible. Oui. J'ai fait une course de cyclisme en ayant bu du vin blanc. Je n'ai jamais terminé la course. Voilà. Bon, cher Daniel Simeka, cher docteur, merci beaucoup pour ces conseils. Comment sera janvier au niveau des épidémies ? On ne s'affole pas. Le plus dur est passé pour la grippe ou si, quand même, on s'affole ? Alors, s'affoler, non, mais se prémunir, oui. Et on rappelle quand même que la vaccination grippale, ça met 15 jours à être efficace. Mais bon, voilà, il est jamais trop tard. Et puis, veiller à un bon apport aussi. On parle toujours de la vitamine D. Parlez à votre pharmacien, parlez à votre médecin de la vitamine D. C'est toujours bon pour les défenses immunitaires, pour le moral, de continuer pendant la saison non ensoleillée d'en prendre. La pensée positive et puis en espérant que justement 2025 soit bonne pour tout le monde. Merci docteur Daniel Simeka. La pensée positive, on retient ça à 7h17.